c'est Steve Israël Bégué. Et moi, je viens ici, justement, plus précisément, avec Radio 230. Et je sollicite moi, nous rencontrons nous, et l'eau nomination day. Et quand il me propose moi, justement, pour faire un Zoom, là, au mois, moi, accepté. Et là, mon ami bonhomme me dit, quand moi, viens venir, quand moi, prend naissance. C'est ici que moi, prend naissance. Numéro 30, avenue Flamboyant. Dans sa petite case là, comment Yanko était là, je me rappelle ça. C'est là un pied flamboyant là, et c'est la même qui mon nombril enterré. Alors, tout le temps, je dis ça avec l'émotion. Quand on peut prendre naissance, en contrebas, nous avons la famille Deveau, et Talbot Fishing peut fabriquer notre premier petit bateau. Talé, pour dire quel lien est entre sa naissance là et sa construction, ce petit bateau là. Nous parlons dans le lieu là en bas, pour ce cas comprendre. Mais ce lieu-là, il m'a rien intéressant. Ben là, la même là? Excuse-moi, moi, je fais un petit peu là. Mais ce lieu-là, il est magique pour moi. Tous les années, je viens là pour me capable ressource moi. Comment dire, reprendre mon passé en main pour me venir dans la présent là. Tout le monde derrière, je fais ça tous les années, l'exercice qui est primordial. Et quand je dis que ça joue là, je ne pas travailler parce que je prends naissance, je ne pas travailler, je ne pas faire rien. Je qui existe, moi, attends ça un moment, 11h30, quand je pousse mon premier cri dans la case. Mais ça c'est un moment qui me pense que beaucoup de monde pas fait aller ça. Quand je calcule votre naissance, voilà. Qui fait un enfer ali, mais calcule votre naissance quand vous êtes né, reviens là et pas travailler ce jour-là. Moi pas connais. Moi par contre qui fait comme ça, moi tout le temps un peu à part, un peu rêveur et tout le temps dis moi ça moi un peu fou par rapport au mon agissement et la plupart du temps moi solitaire. Mais en fin de compte, moi content la camaraderie, mais ma camaraderie sincère. Du cœur. Comme on nous dit, hein, le rêve devient souvent réalité. Ben, la plupart, tout ce rêve qui m'a dit rêver là, c'est une réalité. Jusqu'à un moment donné, tu dis cache ton rêve, rêve de réalité. Mais j'ai l'occasion de dire qui moment moi montrer qui mon rêve vient réaliser. Parce que la réalité là, il est possible qu'il vienne après l'élection. Et il y a une forte probabilité. Voilà, on amène Radio 230 là, dans un lieu encore qui est magique, que je passe mon enfance. C'est ici que je m'entends pour la première fois la musique, mon grand cousin, de la famille Génal, qui tenait une orchestration, qui jouait dans Montréal. Et c'est la première fois que je m'entends jouer, et après je vais dans Montréal, je suis là-bas, et je m'entends ça son là, de Madi Jibongo, je ne me rappelle pas trop son nom. Sol Makosa. Alors, ça chemin la côte était, ce nom c'est Avenue Molière. En plus, c'est français. Ah ben oui. Avenue Molière et Flamboyant Molière, dans la musique, c'est-à-dire qui fait un bon sens musical et surtout à l'écoute. Et alors, c'est une grande famille qui me connaît. Professeur, musicien et surtout toujours dans l'art artistique. Alors, nous avons ce qui est décédé, nous avons James Génal, Guy Génal, qui est à Rodrigue, à Maréchal justement, et qui est maître d'école là-bas, qui est décédé ici à Maurice. Après, nous avons Fabien Génal, là, qui est décédé lui aussi. Et nous avons toujours, qui est encore vivant, nous avons Georges Génal, Georges Michael Génal, qui habite à Pointe-tout-ça. Ça m'a dit, longtemps, tu viens de citer Rose, pour nous, tu allais, que mon point invité, nous pour aller, que nous grandit, et la scolarisation, il fait là-bas. Et ça, c'est un lieu magique. Voilà, on amène un peu dans mon enfance. Un retour en arrière, on va vous dire, plus que 50 ans. C'est un marais souvenir aussi pour vous. Oh oui. Hein? Ça ne jamais oublier qui nous aide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie de faire quelque chose pour l'endroit. Voilà, ce qui m'a envie en première priorité, tout ce qui m'a recevoir comme richesse, ce qui m'a dit de moi, je suis capable de transmettre. Transmettre ce savoir, transmettre ce connaissance, ce compétence, lien pour autant pour le développement de nos pays et surtout pour qu'ils prennent conscience. Et jamais nous raconter des histoires. Jamais nous perdre. Parce que qui fait nous payer pour raconter l'histoire, nous pensons qu'il ça pour préjudice, nous pensons qu'il dit monde pour veiller nous, soit pour trop que nous, au contraire. Si nous pas partager
Mais comment les autres sont capables d'acquérir? Exactement, c'est un point comment dire, de communication avec les autres. Ben oui. Si pas de communication, il n'est pas passé. Avant, nous étions dans un centre social, familial, surtout la famille Rodriguez, qui sont au Rodriguez, viennent ici, viennent côté nous. Et qui fait l'inarrêté. Tout ça, perdu. C'est ça la fracture familiale, fracture sociale. Et ça, aujourd'hui, nous besoin rattraper ça. Nous rattrape les temps perdus. Surtout pour les jeunes, qui peut arriver bientôt. Important pour les jeunes. Ouais. Voilà. Moi, je plus. Alors, me revoici. Voilà, mon ami, je donne que je passe pratiquement tout mon enfance, c'est-à-dire à l'école Emmanuel Anquetil, Rochebois. C'est ici que je suis scolarisé comme je viens résident Rochebois dans les années 70. J'ai eu l'occasion de composer première fois, c'est-à-dire à l'époque nous étions compte par classe, c'est-à-dire nous rentrons dans first. Ensuite, on va dans seconde. Et je rentre dans first pour composer. Je passe premier et un professeur fait moi recomposer pour seconde A. Et là, je compose, je suis qualifié en seconde A, je gagne 1 an justement de sursis. Et ça pour servir moi. Et quand l'enfant qui concerne, il vient dire à nous grandir sans violence. Il vient. À l'endroit là, longtemps, Rosebois, nous sommes capables de dire, pas comme ça. Son premier mirage, je trouve là, et c'est là, un fencing là-haut, juste un chose en métal. Parce que là, aujourd'hui, il faut dire d'un faux manteau, oui, il faut bien barricader avec les règles, parce que tout le monde rentre tout pour ça. Alors, je vous montre les autres ici, parce que vous autres connaissez. Emmanuel Anquetil Government School, on se voit. Et ici, beaucoup de jeunes comme Berger Agathe, Carozan. Nous avons ça là, même Kaya, tout ça là scolarisé ici. Et il y a beaucoup de talents qui sont dans ça, là, que personne ne va venir valoriser. Alors, c'est un des moments de priorité parce qu'il fait, on montre aux autres, ça va, là, c'est-à-dire que nous rester dans ce district-là, pour qu'ils comprennent que nous avons une valeur avec le minimum d'éducation que nous avons. Pas juste dire Rosebois à cause de la drogue, mais menti, il y a juste la drogue ici. Il y a un talent, une pépite d'eau que nous devons faire briller. Alors, ce que je peux dire, nous revenons un peu loin, c'est là, quand on est un peu interrompu. Je peux dire que ici, pour valoriser justement ce quartier-là avec Bandon, et ne pas choisir pour être candidat dans le numéro 3, il y a son raison. Je ne pas dire qu'il nous raciste ou non, c'est par rapport à ce système politique-là qui est comme ça. Si jamais un créole est élu, on pourra lui dater, et à ce moment-là, il finit faire un choix. Ok, moi je prends le numéro 4 parce qu'il est respecté pour l'UNO et une majorité nous dit la population générale. Pour être nous capables, tout est un sens, nous capables de dire, et tout faire quelque chose pour nous l'endroit. Ça veut dire qu'il ne faut pas de candidature ici, il ne faut pas occuper ça. Ils ont un district pour lui et ils font partie de pour l'UNO, montagne longue. Vous pouvez mettre une petite place qui peut intéresser parce qu'ils sont footballeurs, ils sont petits ici, ils sont grands. Ok. Là, c'est l'endroit où on grandit. Et que je fais un commencement de scolarité quand je viens dans les années 70. Et c'est là que tout mon enfance et un petit peu de mon adolescence. Et quand nous étions dans quand je allé là-bas, je veux dire résidentiel, c'est là-bas que plutôt, comment dire, ça passe mon adolescence jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est mon apprentissage en mécanique. Mais ici, mon papa c'est des mécaniciens poids lourds. Mon papa c'est des mécaniciens poids lourds. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, je tombe dans sa bain mécanique. Là. Et là, à ce niveau-là, il est là qui me prend conscience qu'il a besoin d'un certain niveau d'études, parce que mon papa, qui est lettré, il n'a pas de qui savait dire à l'école, il n'a pas de écrire et ni lire. À peine les constitutionnels, mais il est mécanicien professionnel, c'est-à-dire premier grade à ce moment-là. Et là, nous grandissons ici. Avant, ça partit comme ça, mon frère il a amélioré, on a des frères qui restent là. Et nous héritons tous les enfants. Israël Bégué, qui est plus connu sous le nom Naël Bégué. Et c'est la même chose, les enfants ils grandissent. Voilà. Okay. Ça, c'est moi. Alors, c'est là, vous voyez les autres. Et ici, bienvenue à la plage publique Sable Noir. La plage vous appartient. C'est public. Protégez-la contre les vandalismes. Utilisez les poubelles pour déposer vos déchets avant de partir. N'allumez pas de feu sous les arbres. Garez vos véhicules dans les aires de stationnement. Respectez vos voisins. Assurez que
la plage aussi bien que les facilités. Assurées, excuse-moi. Offertes sont propres avant votre départ. D'accord. Oui, donc voilà, je dis suivez-moi, pour mon lieu de naissance. Et là, je viens dire la case, pratiquement pendant 8 ans, nous pouvons expliquer au fur et à mesure. Mais quand nous débutons là, regarde ça, vicieux qui mène là. Si nous connaissons ça, c'est ça la baie là. C'est la baie de Grande Rivière Nord-Ouest. Ici, nous pouvons descendre à la plaza Talière et dès que ça vu le point de sable là-bas, là, et justement, nous avons un monument qui est là-bas, de l'autre côté, de l'autre lui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et que personne jamais raconte cette histoire. Et c'est quoi le nom à côté du four à chaud? D'abord, moi, personnellement, tellement longtemps pour pas venir, moi oublié. Mais c'est moi nous pourrions réapproprier. Et mais par contre, ce qui me peut dire, s'il y a un aménagement, là, l'aménagement du territoire, justement, nous peut cause tourisme et nous peut cause nous l'écosystème. Mais oui, mais t'as un petit escalier au fait. Voilà, un escalier. Mais il n'est pas bien aménagé, mais vue. Regarde-moi cette vue sur mer. Exactement. Regarde-moi ce paysage, cette faune. Si jamais nous nettoyons, nous aménageons. Mais même touristes pour venir là. Oui. Pourquoi pas? C'est ça. Nous pouvons demander touristes. Parce que l'île Maurice, c'est quoi? C'est le tourisme. Hein? Voilà. Le divertissement et surtout qui peut bénéficier de sa cité-là, la résidence. Ouais. Je dirais bien. Résidence Valédi et que tu prennes l'emploi. Okay. Et nous avons la mer qui est exploitable pour les jeunes. Ouais. Développement, nous mettons un petit bateau comme maman. Exactement. Nous mettons un centre nautique. Justement, et nous connaissons bien en France, à La Réunion, même nous en Ali, quand nous mettons ça dans l'aménagement en place. Et ça, c'est dans le programme justement du mouvement Bueno-Lorraine. Avec moi justement, qui connaît ce domaine d'activité là, le secteur marine et la pêche en même temps. En plus, vous êtes dans le métier. Oh oui. Voilà, ok. Allez là, moi je suis déjà, je suis en haut là-bas. Je fais prise de vie, après moi je ramène en bas ici. Là-bas, lieu de naissance, ici, il y a un lien direct avec Steve Israël Bégué. Quand on prend naissance là-haut, à les Flamboyants, avenue Flamboyant maintenant, Talbot Fishing, les frères Talbot peuvent construire le petit Talbot ici même. Alors, ce qui lien qui s'est direct avec moi, 18 ans après, jour pour jour, mon engagement avec Talbot Fishing en tant que marin mécanicien. Et marin mécanicien, justement, ici, ça lieu là, dans le lieu magique, quand les temps Talbot prend l'envol là pour construire le bateau, c'est qu'ils n'ont pas typé penser, même qu'il y a un 12 pour tout ça. Et il faut déconner que la famille Talbot, c'est un Manilois. Blanc Mauricien, c'est qui sont au-dessus de Sud-Afrique, qui est administrateur de papa, Diego Garcia. D'accord. Pour raconter en point de l'autre partie de ça. Mais ça lieu là, c'est magique parce que 18 ans après, quand moi je travaille pour Talbot Fishing, je montre un bateau qui s'appelle Nazareth. Et moi m'appelle Israël. Ok? Ça, il faut que je ne pas trop percuter. Mais à ce moment-là, je commence à faire ce qu'on appelle social, ma protection, me protéger ce qui est plus faible que les autres. Et tout le temps, l'eau, la mer, justement, nous avons cette tendance à une grande famille qui vit l'eau en l'espace assez restreint et qui nous passe 45 jours en mer quand nous veillons l'eau, nous camarades. Et moi, j'ai une responsabilité professionnelle, c'est-à-dire marin. Je suis responsable de life raft. Imaginez-nous, vous gagnez une consigne, que ça life raft là, 10-25 du monde, il est capable de sauver la vie. Si il y a une 26e arrivée, je vais besoin de se cogner, mais c'est y aller. Sinon, je peux tout tuer. Voilà un petit peu un lien direct avec ce que moi. Voilà, moi, j'ai découvert ce paysage magnifique là. Et ici, je suis capable d'amener ça, c'est ce qu'on appelle la plage de sable noir. Moi, je peux trouver du sable noir. C'est joli ici pour venir avec les enfants. Mais ce qui manquait, c'est un aménagement, c'est que l'érosion peut commencer à appeler parce qu'il ne peut pas commencer à réserver. Regardez comment nous trouver ici un kiosque. C'est la meilleure que nous tapons maintenant. Quand on a une forte marée, parce qu'avec ça, il nous dit changement climatique là, nous avons une marée qui vient clignoter parce que le niveau de la mer est augmenté. Et puis la plage là, il commence à grignoter jusqu'à là. Alors, maintenant, nous arrivons là dans le lieu que la magie s'opère et que une réalisation, révision, conception et rénovation d'un bateau. Et ça, c'est important. Ici, je vais trouver mon garçon qui est à la manette, ouais, et Vincent, pas de problème pour lui là-dedans. Et lui-même qui maintenant est formé par moi et avec sa propre intelligence aussi, il est capable de faire une réalisation, on peut faire là, installation
tout ce qui est électrique. Ici, dans ce bateau-là, moi, on juste donne un petit coup de main. Alors, au niveau de la peinture, lui-même, une partie réalisée, ensemble de tous les deux. Et ensuite, tout ce qui appelle l'installation sono-électrique, c'est lui qui fait. Ça, c'est le métier de l'atelier que tu peux concevoir et réparation à moteur. Si tout le monde trouvait nos vidéos, comme on fait là, dans aujourd'hui, on ne va pas faire live moi-même, c'est la radio 230 qui va faire ça pour moi. Alors, la peinture, il nous fait par nous-mêmes, la réalisation, remise en œuvre pour sa client-là. Donc là, après, nous installons sa moteur 140 chevaux Suzuki là, dessus. Et tout ça, l'atelier là, pour disparaître d'un moment donné là, parce qu'il nous dit, à un moment donné, nous avons besoin de faire une transition, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un nouveau départ. À 60 ans, c'est là qu'un nouveau la avait commencé et nous n'est plus capable aussi pour faire un travail lourd. Alors, ce qui nous fait, nous besoin de transmettre nos savoirs par ça avec bonne scène. Et là, ben, c'est pas mon premier, c'est au contraire, lui, c'est un des 5e qui m'ont formé, 2 dans le domaine marine et à La Réunion, moi, il y en a 3 qui m'ont formé dans le domaine industriel. C'est ce qui m'a apporté. Et justement, 20 députés, je suis capable d'amener ça pour là que personne ne écoute moi, jusqu'à aujourd'hui, pour donner une formation aux gens qui ont un échec scolaire. Que tu quoi, tu n'as aucun avenir, tu n'as rien. Pourtant, je montre, moi, j'ai un certificat 6e. Mon papa est un illettré total, pas qu'on lire, pas qu'on écrire. Mais il réussit une carrière professionnelle, mécanicien premier grade. Mon beau-père même, dont mon beau-fils, c'est un mécanicien marine, pareil. Il n'a aucune éducation, mais qu'on écrire, mais pas qu'on lire. Mais sur les chrétiens, penmanship, c'est que vous pouvez dire qu'il y a une mémoire photogénique. Nous avons Gérard Dick qui tout le monde connaît. Et un réparateur moto. Et je suis content de faire un rallye, tout ça. Et lui aussi pareil, c'est une mémoire photogénique. Mais pas dire qu'il ferait même l'école qui donne nous toute l'intelligence. Ça n'a pas existé. L'école permet nous justement pour comprendre et capable de lire un document technique. Mais la plupart du temps, nous avons dans la tête parce que nos mémoires, nous ADN lui-même, il finit en magazine, tout ça là. Et comme si je dirais que nous finissons tout ça machine là dans sa conception nette. Et Gérard dit justement, il dit moi quand il ferme ce ligier, il trouve un schéma à travers des vents quand il démontre. Voilà un peu ce que mon papa fait pour moi. Voilà, ce qu'ils ont pu trouver dans sa ville là, là nous sommes à l'intérieur d'une maison amiante là. Et normalement, d'après la loi internationale, Maurice, comme à tous les autres pays, Tibizène finit faire démolition, ça banne la case amiante. Là. Ici, nous dans la cité EDC à Montagne. Il y a plusieurs manifestations. Et en 2019, le gouvernement actuel dit qu'il peut mettre sur l'emphase là pour démolir tout ça banne la case là et qui peut encore faire. Dans Maurice, partout, dans chaque coin Maurice, et il y a ça banne la case là. Il y a une manifestation. Une manifestation sortie et 100 millions de roupies sont données au gouvernement. Voilà. Comment moi je peux des autres me promettre, je amène dans un lieu magique, un lieu mythique, un lieu historique et c'est un lieu familial que une famille hindoue sortie en Inde, je venue en 1813, je t'amène avec eux un mandir. Oui. Je t'amène ça ici et je suis capable de prouver parce qu'ils m'ont fait quand même un dossier là. Mais c'est une cause avec le président de l'association concernant ce mandir là, Sri Maheshwarnath Mandir, Temple Road, Crèvecoeur. C'est un bicentenaire. Mais je ne connais pas un grand fait. Ce qui intéresse moi ici, c'est un patrimoine. Encore un patrimoine pour nous, les Mauriciens, qui est dans les descendants qui sont en Inde. Mon grand-père est un Indien, sorti Pondichéry. C'est vrai qu'il appelle Bonnel, mais par contre c'est un hindou. On rappelle bien, ce CV que mon grand-mère raconte moi, bien long, léger, gris, et c'est un Malboro blanc. Moi tout le temps fier, mon tonton appelle André, qui ressemble comme un dégoût. Mais ce qui préoccupe nous, c'est justement ça mandir là, et ben vestige qui est là-dedans. Et dans la cloche qui est là-dedans, voilà, nous sommes capables de trouver ici là. The bell above mandir was the first set up in the years 1813 AD, shifted
to where it stands today in 1818. Allez. Started building of stone in 1915. The century was celebrated in the same year. Voilà. Quand nous envie, vient député, vient servir le peuple, vient servir justement un district, vient servir une circonscription, comme ici numéro 4. Nous nous intéressons avec l'histoire, intéressons avec ce patrimoine, avec les gens qui vivent là. Et surtout, pas venir faire grand connaisseur ou nous faire une grande rénovation. Nous venons causer avec eux. Là, nous guettons comment nous, au niveau ministère, au niveau de la législation lui-même, qui nous capable d'apporter nous, pour qui permet de bon là, justement, préserver ce site historique là, et que demain, n'importe qui mauricien capable de venir là. Pas besoin de dire à cause du mot, soi-disant, un catholique, moi pas gagné de prier là. Mon frère, c'est de la communauté hindoue. Bien prier dans l'église, nous ici pareil, pas empêche-nous, mais c'est moi nous besoin respecter lieu là. Nous besoin nous ici donner des peines et un devoir en tant qu'humain pour préserver nos patrimoine national. La Fondation Zorsol, la Fondation Zorsol a été créée justement, imaginée par Bernard Desmet. Bernard Desmet c'est un Français qui s'y périsse à Bétu-Tombeau, qui a des enfants avec un certain handicap. Et motrice non, mais handicap qui pas permettre justement pour être comme tous les autres enfants. Et il est là d'une route à l'école pour mettre autres, les pays n'a pas adapté dans Maurice. Ils joignent avec Monseigneur Piat, qui s'y prête à l'époque. Et là l'idée, il a dit ben créer rien qui chose. Et là Bernard, justement, c'est un campement, il prend ça campement là quand nous venons aménager. Il y a justement plusieurs d'entre nous qui viennent là, Gisèle et d'autres personnes qui viennent là et qui nous donnent l'infection. Voilà un peu. Quand nous donnons un lieu à nos enfants à un certain handicap ici, et c'est l'école. Ce n'est pas un centre handicapé, non, c'est l'école qui est autonome et qui est capable justement d'évoluer dans la vie comme à tous les autres. Et c'est là qu'ils vont faire ça. Premier pas là avec ça l'école de personnes à un certain atteinte de motricité ou d'handicap comme dans le capable d'Ali. Et ça, c'est une jolie aventure avec lui. Et d'ailleurs, on peut amener le lieu quand on travaille avec lui, quand on est sur l'usine. C'est par rapport à ça, quand on a la place de mettre ses enfants, il est là, la création. Aujourd'hui, il évolue et il s'est mis avec les jumelés avec le gouvernement. Ok. La Fondation Zorsol. Alors, Zorsol, c'est les deux grands-pères de Gauthier et Jean-François. Voilà. D'accord. C'est ça ce nom, la Fondation Zorsol. Ok. Voilà, et je vous laisse. Vous pouvez voir, il y a une bière, tout. Je te laisse faire un petit peu, juste tout autour. Voilà. Un petit coin de la en Vierge souvenir Marie. de Gigel. Voilà, je parlais de Gigel Itier. Vous avez fait cela à l'un des plus petits. Ouais. C'est à moi que vous l'avez fait. 17 novembre 2010.